Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui on est le lundi 27 mai et on a pour mission d'avancer sur la plantation des tomates. Je rentre de vacances et donc la terre a un peu ressuyé. On en a planté quelques-unes mais il en reste encore un petit peu. Donc on va aller planter ces tomates là. Hop. Voilà, donc nous avons des green zebra, des black plum, des tomates cerises jaunes, des tomates cerises. Je vais en garder quelques pieds supplémentaires pour donner. Et puis j'ai un peu de basilic et je pense que je vais mettre un petit peu de mauve. Donc tout est comestible et je vais aussi me faire ma première salade comestible avec les récoltes du jardin. Allez, c'est parti. Bon, alors déjà, j'ai regardé qu'est-ce qui me restait pour faire des structures pour les tomates et il me reste que les piquets en bois comme ça. Alors je les ai enfoncés bien quasi de moitié, hein, donc ça va bien tenir. Et il me reste que de la ficelle. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose de suffisant avec ça. C'est pas l'idéal, il me manquerait des cannes de bambou, mais cette année on n'a pas eu le temps d'aller en récolter chez les voisins ou autres. Je vais voir si je peux pas... Si à un moment je peux pas en récupérer au milieu de saison, mais là j'ai pas le temps, donc on va faire avec les moyens du bord. Ça c'est le chat, ça. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Kedama? Il y a toujours un coin dans la ligne de Quoi mange-t-on qui ne pousse pas. Hein? C'est très très bizarre. Bon, on a fait tout ce qu'on a pu, mais il y a des coins, il est trop content, il faudrait rien pour lui. Parce que c'est d'avoir un jeune chat au potager. Alors je vais suivre les conseils du potager d'Olivier. Vu qu'on est une année très humide, je vais pas beaucoup enfoncer les pieds de tomates. Et puis on va essayer de quand même les espacer suffisamment.
j'ai bien avancé. Ici, on a 4 pieds de Black Plum. Ensuite, on a 4 pieds de Green Zebra. J'ai mis 2 pieds de tomates cerises jaunes. Alors, pas plus de 2 pieds parce que c'est souvent très buissonnant. Là, c'est juste pour combler les trous du maïs qui peinent à pousser. C'est au cas où. Et puis nous, les tomates cerises jaunes, c'est pas nos préférés. Souvent, j'en donne beaucoup. En tout cas, ça pousse bien. Ensuite, ici, j'ai mis 3 pieds de tomates cerises rouges. Puis, j'ai remis 4 pieds de Black Plum. Je mets jamais tous les pieds au même endroit. Comme ça, s'il y en a une partie qui tombe malade de l'autre côté, pas forcément. Voilà. Ensuite, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais cueillir ma salade. Donc, je vais vérifier si ce qui pousse là, c'est bien comestible. Normalement, oui, mais je ne sais plus si c'est du cresson ou autre. Il faut que j'aille regarder dans mon carnet où j'ai tout noté. Voilà, donc je vais me faire ma petite salade de chèvre chaude ce midi avec les plantes du potager. Heureusement, j'ai tout noté, donc c'était bien du cresson avec les épinards Samos, donc je vais aller cueillir ici. Là, j'ai des épinards Lagos F1, je vais aller en prendre aussi. Et puis, je vais regarder, je vais peut-être prendre quelques radis. Je vais voir ce qui a poussé. Allez, bah c'est parti pour le déjeuner. Commencer par les épinards qui montent en graines, mais qu'on a récolté déjà 2 fois. Ils sont très bons, j'avais fait une poêlée. Alors je m'en suis pas du tout occupée parce qu'il a vraiment beaucoup plu. Voilà, bon là c'est la fin des plantes de toute façon. Sweep. Donc je vais les laisser monter en graines et puis je vais récupérer les graines parce que là, ceux-là, ils étaient bien beaux. Là, j'ai des échalotes, donc je vais prendre quelques petites feuilles parce que j'aime bien moi manger les feuilles d'échalotes. C'est un petit goût comme les oignons printemps. Enfin, un peu plus échalote quand même, donc voilà. Enfin, un peu comme la cébette. Hop. Ensuite. J'ai ceux-là. Ça, c'est les Lagos F1. Donc là, ils commencent à être un petit peu plus coriaces parce qu'ils sont en fleurs. Ils ont déjà le pollen et tout. Il y a les premiers pucerons. Donc ça, c'est bien. Parce qu'on a plein de coccinelles du coup. Et on a un peu de cresson. Je vais goûter déjà. Je sais pas si j'aime. Ah, c'est doux. Ah, avec un arrière-goût un peu épicé. Ça rappelle un peu la frisée. Papa, il aimerait bien. Moi, c'est un peu piquant pour moi. Prendre des jeunes pousses, du coup. Je vais pas en prendre trop. Après, je voudrais des fleurs de capucine. Fleurs, feuilles et boutons se mangent. Alors, est-ce qu'ils sont poussés un peu? Je vais prendre un bouton, quelques feuilles, capucine, super. Et à l'intérieur, j'ai des mauves que j'ai pas encore plantées. Donc, celle-là, elle a bien poussé. Et donc là, pareil, j'avais noté sur l'étiquette feuilles comestibles pour les mauves. Donc, parce que fleurs c'est FL et feuilles c'est F. Donc je vais lui en prendre quelques-unes. Hop. Puis toi tu vas trop vers le pied de tomate. Alors, je me suis rappelé, j'avais quelques petits pieds de blettes en attente, donc j'ai rajouté quelques petites feuilles de blettes, même si c'est des tout petits pieds, bon ils vont s'en sortir. Et aussi les feuilles de patates douces se mangent, j'en ai jamais mangé. Donc là je vais en prendre quelques-unes. Alors je suis un peu à la bourre sur les pieds, mais c'est pas grave. Au moins ça sera ça de fait. Hop. Se gêne en plus entre elles. Voilà. Hop. Donc là j'ai le basilic que j'ai étêté. Je vais en prendre quelques feuilles.
Il y a un truc dans la serre qui mange tout là. Quelques pétales de coquelicot, alors pas trop parce que ça a tendance à, je crois, des vertus somnifères ou quelque chose du genre. Mais ça fera bien de la couleur, ça va être joli. Celui-là il est trop beau, je vais prendre plutôt ceux qui sont un peu fanés. Voilà, celui-là il est fané. Je les défrais, je vais en prendre 2. Celui-là aussi. Qu'est-ce que c'est beau. Mon appareil il n'arrive même pas à rendre tellement c'est rouge. Voilà. Je vais juste enlever les pétales, hein, je vais pas garder l'intérieur. Je vais aussi prendre des fleurs de ciboulette, juste pour la couleur et puis pour le petit côté ciboule. Hop. Pareil, je vais décomposer les fleurs. Je vais en prendre 3. Alors je sais aussi que dans notre plus ou moins prairie, on a 3 choses qui se mangent pour sûr. Du lamier pourpre, du plantain lancéolé et de l'achillée millefeuille. On a aussi de l'ail, des vignes, mais ça je vais le laisser pour l'instant. Et dans ce qu'on a testé, moi je n'aime que l'achillée millefeuille. Alors on a aussi du tétragone, mais je ne sais pas encore le reconnaître bien. Donc là c'est le lamier pourpre, ici. On le reconnaît très bien avec ces fleurs en fait. Hop. Au début j'avais trop peur que ce soit des orties, mais en fait pas du tout. Bah alors, t'es enfermée? Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait ça donne un petit goût de champignon qui ira pas trop bien avec le fait que je fais au chèvre chaud là ce midi. Du coup je vais pas en prendre. Je cherche de l'achillée. Il y en avait ici. Yes, je savais qu'il y avait un spot là. Hop, herbe soldat. Donc ça, je suis sûre de moi. Donc règle numéro 1 du cueilleur. Ne cueillir que si on est sûr à 136%. Et ça, je suis sûre, ça fait plusieurs années que je sais les reconnaître et qu'on s'en sert régulièrement. Donc j'avais repéré un spot. Ça donne un petit côté qui gratte dans la salade. Alors ceux qui n'aiment pas, voilà, mais c'est hyper doux au goût. C'est le seul, pour l'instant c'est la seule herbe sauvage que j'aime bien faire en omelette. Parce qu'en fait ça fait une omelette aux herbes très douce et cuit en fait du coup le côté gratte de la plante disparaît. Là je vais le couper en tout petits bouts pour la salade parce que sinon ça gratte le palais. Mais le goût est très doux, donc autant en profiter. Ça va partir en fleurs. C'est un peu tard pour les cueillir, mais ça va. Tu me suis partout, toi, hein? Ah, tu me suis partout, toi. Qu'est-ce que j'ai oublié que j'adore? L'oseille. Alors, sauf que l'oseille sauvage, je garantis pas son goût et que je sais pas trop. Enfin, je suis pas sûre à 136% pour la reconnaître. Donc je vais au pied de l'oseille que j'ai plantée. Parce qu'elle, je la reconnais. Donc je sais qu'elle est au pied des iris. Donc là, voilà, c'est l'oseille que j'ai plantée. Qui est de la famille des rumex. Hein. Et du coup, moi, je sais jamais bien différencier entre les deux encore. Donc pour l'instant, je reste sur ce que je connais. Donc je vais prendre des jeunes pousses. De toute façon, l'oseille, ça pousse comme du chien-dent. Hop, j'aime bien, ça donne un petit côté acidulé. Comme je rajoute toujours du citron moi dans mes salades. Il faudrait que je me mette aux agrumes. Hop. Voilà, donc je vais finir avec quelques feuilles d'oseille. Alors pas trop en manger. Pour les personnes qui supportent pas, je crois que c'est l'acide oxalique. Moi, ça va. Ça c'est rien, c'est pas ça qui va me rendre malade. Voilà. Avec le basilic, j'ai de l'origan. Donc là, on a de l'origan pourpre et là, on a de l'origan classique. Il a très bien repris et je le sais parce que j'ai mis une petite étiquette. Et je me dis que ça pourrait donner pas mal pour contrebalancer un peu le goût très prononcé du basilic. Hop. Voilà.
Juste ça, ça suffit. Alors avant d'aller faire un petit tour du jardin puis d'aller faire à manger, je vous informe juste que j'ai terminé. J'ai rajouté entre chaque plant de Black Plum, je crois que c'est le Black Plum, ceux-là. Je sais déjà plus, c'est affligeant. Moi je l'ai écrit sur l'étiquette là, donc ça devrait le faire. J'ai rajouté des mauves. J'ai planté là-dedans, là où il y avait de la place, des Green Zebra en plus. Donc je vais avoir des tomates ici, et puis ici et ici. Il me reste encore des pieds. Si je vois qu'il y a des soucis, je les remplacerai. Et puis on voulait vous montrer aussi, alors on les a mis un peu à l'écart parce qu'on les a achetés dans le commerce, ceux-là. Donc au cas où il y avait des maladies et qu'ils étaient moins résistants que nos semis, on les a mis à part. Donc ici on a des noirs de Crimée. On voulait tester pour savoir si on aimait et si on préférait à l'une des 4 variétés qu'on fait déjà. Je pense que ça remplacerait par exemple à terme les tomates cerises jaunes qui sont très prolifiques mais qu'on n'aime pas tant que ça en fait. Donc voilà, on les a mis un peu à part. Ce qui est bien, c'est que là, ils profitent du mur et puis de la petite avancée de toit, donc c'est pas trop humide. Voilà. Et ben sur ce, je vais aller en cuisine. Voici la salade une fois prête. J'ai rajouté 2 petits physalis qui me restaient au frigo, la vinaigrette. Et là, les chèvres chauds sont en train d'être cuits. Et j'ai pas ajouté les radis parce qu'ils étaient vraiment trop piquants, pour moi en tout cas. Petit clin d'œil à la forêt gourmande qui a été pour moi le déclencheur des salades de ce type-là. C'est ma première avec autant de variétés différentes, donc j'espère que je vais tout aimer. Et je vous reprends quand les chèvres chauds sont terminés. Et donc avec les chèvres chauds, la vinaigrette, le miel parce que j'adore le sucré salé et un peu de citron pour l'acidité. Et bon appétit. Verdict, je ne suis pas forcément salade de base, mais avec une base épinard et avec tout le reste des feuilles, ça donnait des petites nuances de goût qui étaient vraiment pas mauvaises. Après j'ai atténué la légère amertume parce que moi j'aime vraiment pas le goût amer avec du miel et la vinaigrette. Et donc du coup, certains diront que j'ai un peu masqué l'odeur, mais finalement, à chaque bouchée, il y avait une nuance différente. Et c'était vraiment pas mauvais. Donc vous voyez, j'ai fini, j'ai plus faim du tout. Clairement, ça m'a bien calé. Je pensais faire une banane flambée, mais j'avais attendre ce soir. Donc je vais juste me manger un petit fruit, je pense. Et c'était un bon repas. Je vous dis à la prochaine.